malgré ce qu'on peut appeler manque d'initiative. Vous savez, la crise, dans la presse, tout ce qu'il y a eu comme crise, quelqu'un qui a taclé l'autre, c'est l'information. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas, non, il n'y a pas d'activité sur les gazons, oui. Mais dans les différents états-majors, des éléments de crise, ça s'anime. Combien de fois on n'a pas parlé du G36? Combien de fois on n'a pas parlé de la diminution du nombre au niveau du G36? Combien de fois on s'est trompé sur le nombre de G finalement à prononcer? Combien de fois on n'a pas parlé d'Antoine Folie? Combien de fois on n'a pas dénoncé les mauvaises pratiques? Combien de fois on n'a pas dénoncé un peu l'ingérence du gouvernement? Combien de fois on n'a pas patati patata? Même si vous voulez aller plus loin, la Fédération togolaise de football est affiliée à la CAF et à la FIFA. Mais à la CAF, il y a des activités. À la FIFA, il y a des activités. Donc, on ne peut jamais dire aujourd'hui que c'est parce qu'il n'y a pas eu de compétition sur les gazons que ces journaux-là ont eu le droit de disparaître. Maintenant, dis-moi, quelle est l'activité qui vient qui les ressuscite? Le congrès? Mais on se dit que partant d'ici... Le 7 novembre dernier, il y avait eu un congrès. Puisque si... Le 7 novembre dernier, il y avait eu un congrès. Si ça suffisait, ça devrait suffire pour réveiller les morts. Je crois que le réveil devait être constaté à ce niveau-là. Mais il n'y a pas eu ça. Donc il y a problème, je dis, il faut se demander pourquoi c'est maintenant que ces journaux-là se réveillent. Et qui sont derrière ou qui se cachent derrière ou à qui profite ce réveil-là. Voilà, donc c'est dire en tout cas qu'il y a des journaux qui sont, disons, achetés, qui ont dû paraître parce que les candidats auraient financé. En tout cas, c'est en ces termes que la question se pose. Mais bon, nous le dénonçons. Et Francis, l'idée ici, c'est quand même de revenir sur le congrès. Bon, pour que la presse aura au fil du temps à s'assagir, puisque la campagne s'ouvre officiellement le 31 janvier. Oui. Voilà, pour terminer le 12 février. Et donc, c'est tout comme l'élection présidentielle. Durant cette période, les candidats doivent s'exprimer, les journalistes aussi, s'ils veulent. Ils peuvent être des conseillers, carrément, voilà, des directeurs de campagne. Non, moi j'en suis pas. Je dis, ils peuvent se déclarer clairement qu'il est tel, au lieu de se cacher pour parler en tant que journaliste, alors que c'est le défenseur d'un candidat. La campagne s'ouvre réellement le 31 janvier. Ça veut dire qu'avant le 31 janvier, tout comportement est susceptible de retrait de candidature. Ça c'est clair. Et je crois que hier même... Non, je crois qu'il y a les campagnes sur le 31, mais il y a également un délai où on doit... Puisque déjà, si on publie les listes, à moins qu'il y a une faute grave qui s'affiche clairement sur le plan peut-être moralité ou j'en sais rien, où il y a... Par exemple, lorsqu'on parlera de corruption, là, ça peut motiver le retrait. Les règles sont claires. Les dépôts de candidature ont eu lieu hier et je crois que le président du comité de nomination de même a fait le déplacement. Ils ont trouvé la police même pour encadrer tout ce qu'ils devaient faire. Hier, c'était sécurisé, c'était sérieux. Et je crois qu'ils étaient 5 policiers qui étaient là hier. Et aujourd'hui, ils ont mis des choses en veilleuse, mais dès demain, ils vont commencer par, de façon officielle, publier toutes les listes qui ont été présentées. Et je crois le jeudi, ils vont publier les listes qui ont été retenues. Parce qu'il y aura étude des dossiers. Demain, les listes vont être publiées dans leur entièreté. Que celui-ci soit dans des problèmes ou pas, les 4 listes vont être publiées. Et dès jeudi, c'est pourquoi même sur certains médias, des gens se sont gardés de donner les noms de chaque liste que ce soit. Puisque officiellement, cela n'a pas été donné. Mais j'ai suivi sur un média aujourd'hui, 2 médias où les noms ont été donnés. Normalement, c'est très dangereux pour ces médias-là. Puisque les institutions étaient fermes que c'est-à-dire que c'est la commission électorale qui a droit à publier les listes. Vous sortez vos listes d'où? C'est là on dira qu'il y a fuite d'informations. Ça, c'est très dangereux. Non, je crois qu'il faut lever l'équivoque. Il faut lever l'équivoque. Non, on va revenir puisque dans tous les cas... Si par exemple, on donne l'information que, puisque nous sommes des journalistes, que telle personne a déposé telle liste, telle personne, on ne fait pas encore la communication. Non, le fait de publier les... Parce qu'aujourd'hui, sur un média, il y a un candidat qui est intervenu parce que un monsieur s'est plaint de trouver son nom sur sa liste. Justement.
Et le candidat est intervenu pour lui dire que ce n'était pas lui et que c'est le même nom de famille, mais le prénom est différent. Et ce seraient les journalistes qui auraient ajouté le prénom. Voilà, pour que c'est là où je dis que le professionnalisme a manqué dans tout ce qui est fait. Ah, c'est clair. Dans tout ce qui est fait. C'est dans ce sens que la commission électorale, qui est immédiatement le comité de normalisation, a été claire pour dire que c'est par rapport à sa liste publiée. Les journalistes se dresseront par rapport à sa liste publiée.